Bonjour, ce jeudi 8 février à 10 h, Unibail-Rodamco-Westfield a publié ses résultats annuels 2023. J'aime bien regarder la façon dont le management présente les résultats aux actionnaires. Souvent, ça m'aide à me faire un avis, surtout la partie questions-réponses Q&A à la fin. Vous allez voir d'ailleurs que le management s'est fait un tout petit peu chahuter. Je suis surexposé à Unibail aujourd'hui, qui représentait il y a encore pas si longtemps plus de la moitié de mon portefeuille de REITs, Real Estate Investment Trust. Ce sont des foncières cotées en bourse. C'est ce dont je parle le plus sur ma chaîne Immobilier Passif parce que en fait, c'est ce que j'ai le plus dans mon portefeuille. C'est aussi ce en quoi je crois vraiment, surtout aujourd'hui parce qu'on peut en acheter à des prix vraiment très intéressants, bien en dessous de la valeur de leur patrimoine immobilier. Ça correspond aussi bien à un profil de jeune actif que de retraité, en faisant attention bien sûr à ne pas faire n'importe quoi. Pour revenir à Unibail, sans refaire la conférence, je vais essayer de vous dire ce qui s'est dit et ce qui ne s'est pas dit, tel que je l'ai interprété. Pour ça, je vais vous parler dans l'ordre du dividende, le gros sujet de la publication, de la solidité des résultats dans leur ensemble et du désendettement. Ensuite, je vais vous donner mon avis et vous dire ce que j'ai décidé de faire pour mon portefeuille après ces publications annuelles. En bonus, je vais aussi vous parler d'une action très intéressante et très proche d'Unibail, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors le dividende, beaucoup l'attendaient et moi je dois dire que je suis un peu surpris. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'on aurait soit un dividende important, soit rien du tout. Je sais pas vous, mais moi de prime abord, avant d'assister à la conférence, la première chose que je me suis dite, c'était que c'était une mauvaise nouvelle. Je partais du principe que pas de dividende aurait pu signifier qu'il y avait encore du boulot et que le désendettement était la priorité claire. Ça aurait effectivement été en contradiction avec le plan initial annoncé en 2021, mais j'aurais pu le comprendre avec la hausse des taux notamment que personne ne pouvait anticiper. Ça aurait mérité des explications et surtout beaucoup de fermeté et de courage du management. Sinon, j'imaginais un dividende entre 5 et 8 euros, ça aurait ajouté une contrainte importante, on aurait eu moins de cash pour réduire la dette, mais ça aurait eu le mérite de mettre le management sous pression et de remettre l'actionnaire au centre des préoccupations. J'avoue qu'avec ce scénario, j'avais prévu de vendre beaucoup d'actions, je pensais que si ça arrivait, l'action exploserait de nouveau et que ce serait une opportunité pour m'alléger. Donc finalement, le dividende de 2,50 € par action sera versé en mai 2024 si l'Assemblée Générale des actionnaires l'approuve. Comme souligné par deux analystes à la session Q&A, c'est seulement 26 et quelques % des cash flows récurrents. Le président Jean-Marie Tritant a été ferme sur ses réponses. Le dividende n'a pas été fixé en fonction des cash flows, mais en fonction de l'évolution des profits, de la performance, des niveaux d'évaluation des immeubles et du progrès du désendettement du groupe. Il a fait allusion au fait que les agences de notation avaient confirmé que la note de la dette resterait intacte avec ce niveau de dividende. Il a précisé également que la volonté d'Unibail était d'augmenter très significativement ce dividende dans les années qui viennent, en adéquation avec les indicateurs cités juste avant. Concernant la solidité des résultats, je pense que personne n'a été surpris, ils sont très bons comme prévu, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur Unibail. À peu près tous les indicateurs sont au vert. Les loyers ont augmenté de 6,4 %, le taux de vacances est redescendu à 5,4 %, le niveau d'avant-crise. Par contre, il y a un peu plus de locataires qui ont fait faillite, on revient à des niveaux normaux après des niveaux très bas en 2022. Le CFO responsable financier Fabrice Mauchel a insisté sur le fait que 84 % des boutiques qui en ont été victimes avaient déjà trouvé les locataires remplaçants. La partie congrès et exposition est retombée au niveau d'avant 2019, mais devrait remonter en 2024 grâce aux Jeux Olympiques. Je passe à la dette financière du groupe, le sujet qui avait mis Unibail en difficulté en 2019 et qui avait poussé le président de l'époque, Christophe Cuvillier, à proposer une augmentation de capital au pire moment de l'histoire selon moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le profil de maturité de dette est très intéressant. C'est la date à laquelle le capital doit être remboursé. En moyenne, les obligations d'Unibail ont une maturité de 6,2 années. Et si on prend en compte le cash disponible, alors on passe à 7,8. Aujourd'hui, comme en 2023, on attaque l'année 2024 avec plus de 3 ans de dette couverte par le cash disponible. 1 milliard d'euros a été récupéré grâce à la vente d'actifs en 2023 et Jean-Marie Tritant a insisté sur le fait qu'un autre milliard est en cours de discussion pour 2024. Depuis 2021, la dette a été réduite de 5,1 milliards. Mais le management s'est fait quand même chahuter sur la session Q&A puisque un analyste dont je n'ai pas retenu le nom a posé plusieurs questions avec une vision très pessimiste. Il a avancé que la dette ne se réduisait pas en proportion des actifs et a affirmé qu'Unibail ne pouvait pas réduire sa dette en vendant des actifs. Il a expliqué que les actifs qui ont été vendus avaient été plus dévalués que les autres pour arriver à un indicateur de décote faible. En gros, avant de vendre ses actifs, Unibail les aurait réévalués plus bas que les autres en moyenne pour pouvoir montrer
aux investisseurs que l'évaluation du patrimoine immobilier est proche de la réalité du marché. Ensuite, il a posé aussi une question sur le coût de la dette, en expliquant que le coût présenté de 1,8% prenait en compte les liquidités placées à court terme et que donc le coût de la dette brute était plus important. Et là, à ma grande surprise, quand le CFO Fabrice Mouchel a commencé à répondre, il y a eu un moment d'interruption sur mon ordinateur. C'était pile au moment où il annonçait le coût de la dette brute. Donc bon, je ne sais pas si c'était dû au hasard, mais en tout cas, c'était assez déconcertant. Finalement, c'est vraiment ça qui est dommage. Si je résume mon avis, les résultats sont vraiment solides, à la hauteur de mes espérances. La présentation par Jean-Marie Tritant et le CFO Fabrice Mouchel était bonne. On voit qu'ils sont français, car pas très à l'aise en présentation PowerPoint, mais je les ai sentis plus sereins sur la session Q&A. Imaginez qu'Unibail ait un peu plus baissé ses estimations des actifs qu'elle allait vendre avant leur session ne me choque pas. Le coût de la dette est maîtrisé, même si c'est vrai qu'elle reste importante, et le profil des maturités est vraiment plus que rassurant. Donc pour moi, l'analyse qui a tenté de noircir le tableau était vraiment de mauvaise foi. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde a eu la même interruption que moi lors de la conférence. Je ne sais pas non plus si elle était volontaire ou non, mais le doute fait quand même un petit peu peur. Après, j'ai été un peu déçu par l'annonce du dividende. En fait, j'espérais soit une nouvelle année sans dividende, couplée à des annonces fortes, une priorisation du désendettement et la pérennisation d'un portefeuille de centres commerciaux prime en Europe. Ça aurait peut-être pu faire baisser le cours de l'action et j'en aurais peut-être même encore racheté un petit peu. Avec cette solution intermédiaire, j'ai un petit peu peur que le management risque de se reposer sur ses lauriers. Pour moi, c'est le risque, surtout avec autant de cash disponible. Donc j'ai quand même vendu une centaine d'actions pour m'alléger un petit peu, mais je garde l'essentiel de ma position parce que la difficulté que j'ai à appréhender l'état d'esprit du management est un petit peu contrebalancée par le fait qu'un actionnaire de renom est au capital. J'ai quand même fait le choix de passer une petite partie de mes actions au nominatif pur, c'est-à-dire de transférer de mon courtier en ligne vers les livres Unibail certaines de mes actions pour les oublier et être moins tenté de m'alléger trop à l'avenir. Puisqu'on parle de centres commerciaux prime avec des emplacements clés, il y a un autre REIT qui a le vent en poupe en ce moment. Je suis un peu dégoûté parce que ça faisait un moment que je voulais renforcer ma position. Simon Property Group, qui a annoncé 3 jours avant Unibail 2,2 milliards de profits pour 2023 et des FFO, Funds from Operations, les cash flows récurrents, de presque 5 milliards. C'est le deuxième plus gros REIT aux US en valeur de portefeuille avec 230 immeubles dont 136 malls, des énormes centres commerciaux américains. On est à plus de 95% de taux d'occupation au total, ce qui est encore plus qu'Unibail qui suit de très près à 94,6%. La dette du groupe est notée A par les agences de notation, par contre il y a pas mal de refinancement dans les années qui viennent. La maturité de la dette en fait est plus courte que celle d'Unibail en moyenne. Au cours des 30 dernières années, le rendement pour les investisseurs de Simon Property a été de plus de 12% annuel. L'entreprise est gérée depuis sa création en 1960 par la famille Simon, qui a toujours su se développer de manière opportuniste. C'est un REIT qui a su rester dans son secteur, le retail. Ils investissent à l'étranger, en direct, mais aussi via des participations dans des concurrents. Par exemple, ils avaient une participation de 30% dans Klépierre, une autre foncière franco-européenne de centres commerciaux. Mais ils sont peut-être en train de se détacher de Klépierre actuellement. L'endettement est relativement important, à 35%, mais inférieur à celui d'Unibail, qui est de plus de 40%. Au cours actuel, on est à 12 fois les cash flows. Le price to net asset value est à 75%, c'est-à-dire que l'estimation actuelle des actifs immobiliers vaut plus que le prix de l'action. En achetant l'action encore aujourd'hui au prix actuel, eh bien, on a une réduction de 25% sur le prix de ces actifs net de dette. Pour Unibail, on est à peu près à 50% aujourd'hui, donc c'est encore plus intéressant. Le dividende est de 5,08% avec un payout de 59%. C'est-à-dire que Simon Property garde plus de 30% de ses cash flows pour les réinvestir dans sa croissance. C'est pas vraiment comparable à Unibail qui réinstaure tout juste son petit dividende qui est à 3,5% du prix actuel de l'action, mais qui est de seulement 26% des cash flows. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si Unibail gardait 70%, même plus de 70% pour sa croissance. Mais bon, là on n'est pas vraiment dans une croissance, même s'il y a encore des investissements, on est plutôt dans le sujet de la réduction de la dette. En conclusion, cette catégorie de REITs, je l'adore. C'est vraiment une très forte conviction que j'ai sur les malls, sur les centres commerciaux. Je pense que leur avenir est bien plus prometteur que celui des bureaux, par exemple, de manière générale, surtout à court terme, voire à moyen terme. Bon, je vous rappelle quand même que mon avis n'est pas à prendre en compte comme un conseil en investissement, je peux me tromper comme tout le monde, et puis tout investissement en action peut descendre toujours à zéro. Par exemple, j'avais un avis très positif sur Medical Properties, ça s'est soldé par une catastrophe et l'action peut encore tomber. Je vous en parle dans ma dernière vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.